Oui, bonjour. Voilà, moi me dirais c'est comme ça, je commence, hein, j'ai pas besoin qu'il y ait du monde ou pas. Bon, pourvu que je passe mon message, voilà. Donc, je dis bonjour. Je me nomme Béatrice Coucougnon, ok. Je voulais un peu parler à mes frères et sœurs ivoiriens, voilà. Essayer de parler un peu pour qu'on mette des points sur les i, parce que j'ai l'impression que ça ne passe pas, ça continue. Et puis, je vais dire que plus on se répète, la répétition est pédagogique. Donc, autant dire, voilà, pour qu'on puisse capter. Moi, en général, mais là, je les commence. Moi, quand je me connais, je commence à parler. Hein, et puis après, ceux qui arrivent, voilà, ils prennent un coup. Hein, je vais pas attendre qu'il y ait... parce que c'est une vidéo, quand tu fais une vidéo, même qu'il y ait deux ou trois personnes, après, les réécouter, les partager, voilà. Et donc, voilà. Donc, comme je disais à mon intitulé, la répétition est pas pédagogique, pardon. Ok. Donc, on va se parler. Et pour qu'on puisse comprendre bien, parce que nous sommes plus en 1980. Voilà. Bonjour, je me nomme Béatrice Coucougnon, ok? Et je vous souhaite un bon dimanche, une belle fin d'après-midi. Chez vous, voilà. Je voulais simplement dire que je reviens sur l'ethnie qui est appelée Dioula. Et parce que pour moi c'est important d'en parler. Parce que j'ai l'impression que ça ne rentre pas et puis les gens continuent de parler de ça et puis la même machination en train de se répéter. Ça va se répéter encore parce que il y a certains qui disent qu'il n'y aura pas d'élection en 2020, mais moi je suis persuadé qu'il y aura des élections. Et si on continue de parler comme ça, on continue de parler dans ce sens-là, ça va pas aller. Parce que moi je dis, hein, je demande à tout un chacun de me dire franchement en Côte d'Ivoire, quelle est la région où on parle que typiquement le Dioula? Quelle est la région? Quelle est la région en Côte d'Ivoire où on parle que Dioula? Dites-moi. Il n'y en a pas. Parce que toute région en Côte d'Ivoire a son ethnie. Au nord, ils ont leur ethnie. Moi, mon chéri, il est de Ferké, il est Sénoufo. J'ai des amis qui sont Abron. Il y en a qui sont Lobby, il y en a qui sont Tagbana, il y en a qui sont... Voilà. Mais le Dioula, c'est pas une ethnie ivoirienne. C'est pas une ethnie ivoirienne, hein. Bonjour à ceux qui arrivent, parce que si je m'arrête à dire bonjour, après je perds les neurones sont plus 9-9. Ok. Donc il n'y a pas. Bon, heureusement pour moi, je suis en France, je peux pouvoir parler de ça, parce que malheureusement pour le professeur Ngoran Niamien, qui voulait éduquer le peuple ivoirien dans ce domaine-là, il a été emprisonné parce que, voilà, ils se sont sentis visés. Alors que non. Parce que c'est cette manière de parler là, qui a fait que nos parents en 80 se sont fait avoir beaucoup dans les champs. Oui, parce que quand tu arrives que tu parles le Dioula, il se dit tu es ivoirien. Alors que non. Le Dioula n'est pas une ethnie ivoirienne, c'est une langue commerciale. Parce que moi, je suis de Gagnois. Je parle Dioula. Moi, je suis de Gagnois. Je sais dire Ibena Ahmed Dominique. Mais toi qui es Sénoufo, si tu n'as pas vécu à Gagnois, tu ne peux pas dire ça. Donc moi, je pense que chacun a son combat sur la toile. Parce que aujourd'hui, les gens, on banalise ça, mais c'est important. Parce que c'est en train de se répéter. Nous ne sommes pas en 80. Nous sommes en 2019. Quand tu vois des jeunes gens qui se réunissent à Paris en 2019, qui parlent au nom de la Côte d'Ivoire et qui parlent le Dioula, elle est où la logique? Quand les gens du FPI, les gens de Gbagbo Laurent se réunissent, ils parlent le français qui est la langue coloniale. Pourquoi le RDR, pourquoi quand vous vous réunissez, vous parlez le Dioula? Pourquoi vous faites ça? Vous le faites en Côte d'Ivoire. Et ici à Paris, des jeunes gens, hein, d'une génération, la trentaine, la vingtaine, qui se permettent de parler Dioula pendant qu'ils se réunissent au nom de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas accepter ça. Bonjour ma chérie, Sona, comment tu vas bien ma princesse Akan? Ta bouteille de vin est tombée ou quoi ce dimanche-là? Bonjour ma chérie. Bon. Donc voilà, moi je ne peux pas concevoir qu'on dise qu'on se réunisse au nom de la Côte d'Ivoire, qu'on parle, on communique en Dioula. Mais non. On se réunit au nom de la Côte d'Ivoire, on parle le français. Quand les FPI, les pro-Gbagbo se réunissent là, ils parlent français. Il n'y a pas d'ethnie. Bon, nous sommes dimanche, hein. Moi je suis chrétien, je ne vais pas jurer, mais tout le monde boit de l'eau. Tout le monde boit de l'eau.
Qui peut dire en âme et conscience qu'il y a une ville en Côte d'Ivoire où on parle que typiquement que le Djoula? Écrivez-moi cette ville-là, je veux savoir. Parce que moi, je me dis, la Côte d'Ivoire, on parle de Djoula partout. Ok? Donc, il faudrait que nous parlions bien. Il faudrait que nous parlions bien et juste pour pouvoir évoluer. Parce que la machination est en train de vouloir se répéter. Oui? Ça, ils sont en train de vouloir se répéter. Parler au nom de la Côte d'Ivoire et parler en Djoula, c'est pas normal, c'est pas logique parce que non. La Côte d'Ivoire est une colonie française. La Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny a dit que la Côte d'Ivoire a 60 ethnies. Ce sont les nouveaux Ivoiriens de 2010 qui disent que ce sont 4 ethnies parce que je sais pas si les ethnies grosses, ça pousse comme des feuilles. Mais moi, dans ma tête, c'est 60 ethnies. Voilà, qu'il a dit. Le père de la nation, Houphouët-Boigny. Voilà. Donc je ne peux pas comprendre que vous intoxiquez les gens et on continue de parler comme ça, si comme nous étions en 2080. Moi, ma mère, je dis ma mère personnelle, ma mère, elle est venue ici en France. Ici, j'habite là, il y a les Arabes, il y a tout le monde. On est allé faire des courses, deux ou trois courses, je sais pas, et puis elle a vu des Maliens qui parlaient du là. Ma maman a dit, maman, elle est illettrée, elle était illettrée personnelle. Elle a dit, vous venez, en Côte d'Ivoire, tu viens d'où? Et j'ai dit, maman, non, il est sénégalais. Maman dit, ah, comme il parle du là, il dit, mais non, maman, tout le monde parle du là. Oh, mon deuxième mari saoulé. Mais moi, je te boudais parce que tu me trompes trop. Quand tu fais tes lives là, tu salues trop de femmes là. Mon deuxième mari, je te dis, je t'embrasse. Et puis, je pense que tu vas bien. Et puis voilà, que ton dimanche se passe bien. Merci, mon deuxième mari. C'est pas, faut plus parler, faut plus dire bonjour au chéri quand tu fais tes lives. Sinon, je vais me fâcher. Parce que ton rival là, lui, il est calme, lui, il est calme, tu fais. Allez, je continue. Bon. Donc voilà, ma mère, elle m'a dit, mais tu viens de quelle région? Et j'ai dit, maman, non. J'ai dit à maman, non, il n'est pas ivoirien. Il est sénégalais ou même. Maman dit, ah, c'est bien, maman, c'est comme ça. Parce que le Djoula est parlé au Mali, c'est parlé au Sénégal, au Burkina, au Mali, en Guinée. Ouais, c'est parlé partout. Donc sachons faire la part des choses. Toutes les régions en Côte d'Ivoire, toute région a son ethnie. Au nord, ils ont l'ethnie. Au nord, ils ont l'ethnie. Il y a le Maouka, il y a le Tagbana, il y a le Sénoufo, ils ont l'ethnie. Parce que, enfin, moi, mes amis qui sont du nord, là, quand ils ne me disent pas, Béa, je suis Djoula. Ils me disent, je suis Tagbana, ou bien Maouka, ou bien Sénoufo, ou bien, voilà. Moi, je ne connais pas toutes les ethnies en Côte d'Ivoire normal, parce que, voilà, le nord est grand. Ok? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on remette encore la machination en place. Il ne faudrait pas qu'on le fasse. Parce que je ne veux pas concevoir des jeunes gens qui vont se réunir à Paris au nom de la Côte d'Ivoire, qui vont communiquer en Djoula. Pourquoi? Quand les Progbabo se réunissent à la place de la République, ils parlent en BT? Non, ils parlent en français. Donc, pour moi, ce combat il est très important parce que ça se remet. Voilà, il y a Dimini par exemple, voilà. Ça se remet, ça va se remettre encore. Oui, parce que nous ne sommes plus en 80, nous sommes en 2019, où la technologie a évolué, les mentalités ont évolué, où nous avons grandi. Ok, donc, sachons parler bien pour bien fonctionner, pour ne pas intoxiquer les gens. Ok, pour ne pas encore... Mais ça abrutit les gens. Moi, je peux pas comprendre. Moi, je pourrais comprendre... Quand maman est arrivée ici, maman est arrivée quand mon fils avait 2 ans, je pourrais comprendre que maman dise, par exemple, aux Sénégalais, en Côte d'Ivoire, tu vis où? Je peux comprendre parce qu'elle est une maman illettrée. Mais nous, là, nous ne sommes pas illettrés. Nous savons lire. Quand tu vois des gens, par exemple, quand tu parles de ça, les gens qui viennent te dire, ouais, toi, tu es pas ivoirienne, tu es du Libérien. Bon, c'est l'histoire qui dit que nos peuples, nos tribus viennent d'eux. Mais nous sommes en 2019. Nous ne sommes plus à cette ère-là. Moi, je ne parle pas anglais. Moi, je parle BT. Je suis de la Côte d'Ivoire. Mes 2 villages sont en Côte d'Ivoire. Le village de mon père et ma mère sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, parlons bien. Parlons bien pour bien évoluer. Parlons bien. Parce que c'est pas normal pour moi. Nous sommes plus non, on ne parle pas comme ça. On ne dit pas que... Il n'y a pas de région Dioula en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dans toutes les régions, on parle le Dioula. Moi, je suis bêté de Gagnois. Je sais dire Dioula. Non. Il est dominicain. Mais toi qui as grandi, toi qui es du Nord, toi qui es Dimini, par exemple, tu n'as pas vécu dans une de ces régions-là, tu ne peux pas dire un BT, viens en manger. Logique.
Parce que c'est une langue commerciale qui est parlée partout, sur toute l'étendue du territoire. C'est une langue qui servait à échanger, voilà, pour les commerciaux. Voilà. Donc après, arrêtons de parler comme ça, parce que moi, je dis, chacun a son combat. Moi, c'est souvent ça, pour moi, c'est important, parce que notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est trop mélangée. Et ça fait qu'on est trop, c'est mélangé. Je dis, dans les villages, les gens, ils parlent d'Oula. Les mamans, là, les papas, là, pensent que oui, ils sont de Korogo. Alors qu'ils sont des Maliens. Ils sont des Guinéens. Ils sont des Burkinabés. Mais parce qu'ils parlent d'Oula, ils se retrouvent, c'est malheureux. Parce qu'il y en a comme ça qui sont fait avoir beaucoup. J'ai une tante qui me disait, parce qu'il te voit parler d'Oula, il vient vers toi et te dit que tu es son frère, alors que tu es son ennemi, et tu le tues. Voilà. Donc, sachons bien parler. Aujourd'hui, il y a Facebook, c'est un outil de communication qui est fort, un support de communication qui est fort pour faire une sensibilisation et une mobilisation pour tout faire en fait, pour redresser un peu les antennes. Ouais, ça c'est important. Parce que c'est comme ça. Les gens aujourd'hui, les gens banalisent Facebook, les gens pensent que c'est pas... Plus tu en parles, c'est important pour moi, plus tu en parles, voilà. Aujourd'hui, je prends le cas du CFA. Le combat du CFA a commencé en 72, ok? Mais ça n'a pas pris mouche parce qu'il n'y avait pas la nouvelle technologie. Le gars, il a fait son truc, voilà, celui comme ça, voilà, c'est passé inaperçu. Kémy Séba, il est arrivé, il a pris le billet, paf, c'est passé sur le net, paf, ça a pris mouche. Aujourd'hui, les gilets jaunes en parlent. Voilà, c'est comme ça un combat. On commence toujours quelque chose comme ça, mollo. Moi, l'histoire des Dioula, là, en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est important parce qu'il faudrait qu'on éclaircisse les choses, il faudrait qu'on se comprenne très très bien. Monsieur Ngoran, moi je suis pas en Côte d'Ivoire où on peut venir mettre en prison parce qu'en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi on a mis Monsieur Ngoran, il a mis en prison. Alors simplement, alors que le monsieur, il prenait pas la haine, il était en train d'éduquer, faire comprendre. Mais bon, ce gouvernement, puisqu'ils sont composés, il y a plein qui sont composés des ressortissants de la CEDEAO, de la Guinée, du Burkina, moi j'ai tout. Normal, ils sont sentis gênés donc ils l'ont mis en prison. Mais moi, ils peuvent pas me mettre en prison parce que voilà. Pour moi, c'est une manière de... Bon, les gens ont peur de... Quand on dit éduquer, les gens ont peur, ils pensent que c'est méchant, mais c'est une manière de... Voilà, de se faire comprendre. Se faire comprendre, c'est aussi faire partie d'une éducation. Voilà. Nous ne sommes pas... En Djoula, il n'y a pas... En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'ethnie Djoula. Il n'y a pas d'ethnie Djoula. C'est une langue commerciale. Au nord, chacun a sa région. Chacun a son ethnie. Quand tu vois des gens, moi je veux comprendre encore, quand un enfant de 15 ans me dise, voilà, par exemple, je prends le cas de mon fils, voilà, mon fils, il a son ami qui est malien, qui a un nom qu'on retrouve aussi en Côte d'Ivoire, qui parle le Dioula. Et mon fils m'a demandé, maman, lui, mais les Maliens, pourtant il parle le Dioula. Je dis, mais oui, c'est comme ça, genre, mon fils. Les gens, toute la zone CEDEAO parle le Dioula parce que c'est la langue commerciale, tout le monde parle Dioula. Mais je ne comprends pas pourquoi les Ivoiriens veulent s'approprier ça. Pourquoi les Ivoiriens veulent s'approprier cette ethnie-là? Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que le Guinéen ne va pas te dire qu'il est Djoula. Le Malien ne va pas te dire qu'il est Djoula. Le Sénégalais ne va pas te dire qu'il est Djoula. Il va te dire qu'il est Sénégalais, mais il parle de Djoula. Mais les Ivoiriens, vous voulez vous approprier cette ethnie-là. Pourquoi? Vous ne savez pas d'où vous venez. Vous n'avez pas de région. Vous n'avez pas de village. Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi vous voulez vous approprier cette ethnie-là? Ce n'est pas à vous. C'est une ethnie, c'est une langue qui est parlée dans toute la zone CEDEAO. Donc, même nous aussi, il faudrait qu'on arrête de parler comme ça. Quand tu vois un nom, par exemple, je prends un nom, tu vois un nom, par exemple, Koné. Faut pas dire mon frère Koné Djoula. Non. Voilà, tu prends par exemple Traoré. J'ai pas dit Djoula, non. Mon deuxième mari là, il est Sénoufo. Il n'est pas Djoula, il parle le Djoula parce que c'est une langue voilà, qu'on prend pour échanger. Quand tu viens de Touba, par exemple, quand tu es Djoula, c'est que je sais pas, tu sais pas trop d'où tu viens. Tu ne connais pas tes repères. Voilà. Parlons bien. Pourquoi on veut s'approprier même cette ethnie même? Quand je suis Djoula. Tu es Djoula d'où? Pourquoi le Malien ne dit pas qu'il est Djoula? Pourquoi le Sénégalais ne dit pas qu'il est Djoula? Pourquoi pourquoi ils disent pas ça? Vous les Ivoiriens, on est Djoula. Non, peut-être que vous ne savez pas. Donc vous parlez au hasard peut-être. Peut-être que vous parlez au hasard. Je pense que vous ne savez pas. Parce que même les parents, même nos parents aussi, pourquoi ils ne savent pas? Voilà, comme je disais à ma mère, quand elle est arrivée ici, moi ici dans mon quartier, il y a les Maliens, il y a tout le monde. Ma mère dit,
Elle voit un gars, elle dit, mais toi, tu es qui? En Côte d'Ivoire, tu vis où? Tu habites où? Maman dit non. Il dit non, je suis malien. Maman dit, ah, comme tu parles Djoula, il dit, maman, oui, mais c'est comme ça. Parce que vous ne saviez pas, parce que même moi-même, avant de quitter la Côte d'Ivoire, on disait tous Djoula. Maintenant, on dit plus ça. Maintenant, parlons bien, nous ne sommes plus en 80. Parlons bien et juste pour pouvoir bien évoluer ensemble. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de méchanceté dite. Tout sera clair et net. Voilà. Soyons précis. Je suis... Moi, je suis... Tu me demandes, tu me dis, tu viens d'où? Je suis bêté de Gagnois. Ton village, c'est où? Je te donne le nom de mes 2 villages, le village de mon père et de ma mère. Toi, tu es de Kachola, tu me dis tu es Tagbanan. Bah oui, tu me dis, je suis Tagbanan, moi, voilà, c'est comme ça. Mais je suis Djoula, pourquoi? Dans la zone CDA, vous n'êtes pas les seuls à parler Djoula, Ivoirien. Vous n'êtes pas les seuls à parler Djoula. Parce que c'est comme ça, on fait plus, voilà. C'est comme ça, on se fait envahir, à chaque fois. Non. Éduquons nos parents, là, nos parents qui ne savent pas, là. Nous, on sait. Parce que nous sommes notre génération. Nous aussi ne parlons pas comme ça. Parce que moi, je ne dis pas Djoula. Hein. Moi, je ne dis pas Djoula, moi. Moi, je te demande, tu me dis, tu es du Nord, je demande, tu es où? Tu es de Séguéla? Je demande, on parle quoi là-haut, on parle quoi? Voilà. Et puis moi, je dis, voilà. Mais moi, je ne parle pas comme ça, tu es Djoula. Je n'aime pas. Parce que tout le monde parle Djoula. Mais vous-même, en fait, même le fait de dire que vous êtes Djoula, en fait, vous n'avez pas d'identité, en fait. Oui. Vous êtes éparpillé. Quand toi tu me dis que tu es Djoula, ça veut dire que tu es éparpillé. Tu n'as pas de repère, tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de point de chute en fait. Voilà. C'est blessant pour moi quand vous dites que vous êtes Djoula. Pour moi, vous n'avez pas de repère. Parce que vous êtes ça veut dire que vous flottez partout. Dans la zone CDA, vous flottez partout. On peut te citer au Mali, on peut te citer en Guinée, on peut te citer au Burkina Faso, on peut te citer au Sénégal. Donc pour moi, c'est pas nickel même de dire que je suis Djoula. Bah, non, c'est pas que c'est pas nickel, mais je veux dire que c'est pas précis. On peut pas te définir. On peut pas te définir ou quoi. Tu comprends? Abou Koné. Moi, je n'ai nommé personne. Je n'ai nommé personne Djoula. Je suis né dans les années 70, mon frère. Je sais pas. C'est pas moi qui ai nommé. Je te dis que, c'est pour cela mon intitulé a dit que, parlons bien. Nous ne sommes pas en 80. Nos parents ont parlé comme ça. Nos parents sont nos parents qui l'ont dit. C'est même moi, je ne suis pas mes parents. Ok? On a évolué, les gens évoluent, les mentalités évoluent avec. Voilà, simplement. Monsieur le défenseur de Djoula. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Abou Koné. Moi, je n'ai nommé personne. Hein. Moi, je suis né, j'ai trouvé ça comme ça. C'est pour cela, maintenant, comme j'ai trouvé ça comme ça, et je me suis cultivé, j'ai lu, et puis voilà, je sais faire maintenant la part des choses. Donc je suppose que voilà, c'est pour cela que je me permets de utiliser cet outil-là pour parler clairement, pour dire moi que voilà, simplement. Voilà, à tout bas, c'est des Maokas. C'est comme ça. Voilà, merci mon deuxième mari sous les travaux, réponds-lui bien, parce que c'est comme ça, c'est comme cela ils font, c'est comme hier j'ai fait un post, et puis c'est même pas fait, j'ai partagé. Aujourd'hui, là, les gens, ils disent quoi? Ils disent que M. Ouattara, on le suit, ils le suivent parce qu'il vient du Nord. Mais hier, j'ai pris une photo sur le mur de mon deuxième mari sous le Traoré. La maternité d'Odiéné. Pourtant, on prétend qu'il vient d'Odiéné. Mais regardez, la maternité, l'état de la maternité, le manque de lits. Mais regardez même les sanitaires des urgences au CHR d'Odiéné. On dit que M. Ouattara, il vient d'Odiéné. Odiéné, là, il parle quoi là-bas? C'est pas Maouka, il parle Odiéné. Je dis que moi, je suis chrétienne. Je suis mère de famille, je crois en Dieu, je suis chrétienne. Je ne jure pas. Mais nous buvons, nous tous, vous qui êtes tous là, on boit de l'eau. N'est-ce pas? On boit tous de l'eau. De vous à moi. Est-ce que vous avez une fois entendu parler M. Ouattara, Maouka? Ou même cette langue commerciale, Dioula là. M. Ouattara, vous l'avez une fois entendu parler le Dioula? Soyez réaliste. M. Ouattara, est-ce que vous l'avez une fois entendu parler Dioula? Ou bien Maouka? Jamais. Je dis, c'est pas un live pour venir juste défendre Ouattara en m'insultant, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien parce que ça n'enlève pas un quart de sucre dans mon café. Ça ne sert à rien ça ne sert à rien. Ça a pas, voilà quoi, ça a pas, tu peux peut-être ralentir mon message, mais tu vas pas l'arrêter. Ça ne sert à rien. Voilà. Jamais Monsieur Ouattara, il a parlé au Djeneka, ou bien il a parlé Djoula. La langue que vous revendiquez, le temps là. La langue Djoula qui est parlée dans toute la zone CEDEAO, que Ivoiriens, seuls les Ivoiriens veulent s'approprier. S'approprier. Ils vont se dire, je suis Djoula. Mais quand tu dis que tu es Djoula, là, ça te fait flotter dans la zone, ça te dit pas que tu es Ivoirien. Ça te dit pas que tu es Ivoirien. Quand tu me dis que tu es Djoula, là, pour moi, ça veut dire que tu viens soit du Sénégal ou bien, voilà. Ça te dit pas que tu es Ivoirien. Au contraire, ça vous arrange. Enfin, ça vous arrange. Ça arrange quand on ne sait pas. Ça arrange quand bah, c'est pas méchant, hein, parce que nous les Ivoiriens, là, comme on a l'habitude, c'est vrai on aime bien parler un peu, on aime bien se taquiner, mais quand on dit des mots, par exemple, quand on dit ignorant, on trouve que c'est méchant. Quand on dit, par exemple, éduqué, on trouve que c'est méchant. Alors que non, les mots sont bien placés où il faut les placer. Voilà. Quand on est ignorant, ça veut dire que quand on ne sait pas, on peut parler comme ça. Mais maintenant, on peut pas parler comme ça. Comment tu peux voir des jeunes gens de la trentaine qui vont se réunir, comme on appelle à Paris, d'après eux, ils vont se réunir au nom de la Côte d'Ivoire et ils parlent d'Oula. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils intoxiquent comme ça les Ivoiriens? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se réunissent au nom de la Côte d'Ivoire et ils parlent d'Oula? Non, quand tu te réunis au nom de la Côte d'Ivoire, tu parles français, comme font les pro-Gbagbo, quand ils se réunissent à la porte de la République, voilà. Là-bas, là, ils parlent pas d'Oula, ils parlent pas bété, ils parlent le français. Donc faites ça pareil. N'intoxiquez pas les gens. Ne prenez pas les gens du Mali, du Sénégal, de la Guinée, machin, pour venir se rajouter à vous, parce qu'eux aussi parlent Djoula. Arrêtez ça. Arrêtez cette machination-là. Arrêtez un peu ce genre de fonctionnement-là. Arrêtez ça. Arrêtez ça, mais vraiment arrêtez ça. Parce que c'est trop flagrant. Enfin, je dis qu'aujourd'hui, là, chacun a son combat. Moi, je dis, Facebook, c'est un outil de communication qui est grand. C'est un outil qui peut échanger. Ok? J'ai des amis qui sont peut-être au Mali, au Sénégal, qui vont écouter ma vidéo, ils vont comprendre que ce que je dis, c'est la réalité. Parce que même au Mali, ils ont des ethnies. Voilà. Ils sont pas... Pourquoi même les Ivoiriens, pourquoi vous vous appropriez même cette ethnie-là? Je comprends pas. Quand je suis Djoula, que nous les Djoula, quand tu me dis vous les Djoula, ça veut dire que tu es éparpillé. Pour moi tu es éparpillé. Alors que quand moi je te dis je suis bêté de Gagnois, tu me situes à Gagnois. Oui. Quand moi je te dis je suis bêté de Gagnois, toi tu me situes, tu me dis elle vient de Gagnois. Mais quand toi tu me dis tu es Djoula, pour moi c'est évasif. Moi je te cherche partout. Hein. Moi je te cherche au Mali, au Sénégal, au Burkina. Je te cherche partout. Voilà. Donc prends-toi au sérieux toi-même puis situe-toi. Détermine-toi. Ok. Donne-toi une personnalité. Ok. Donne-toi un peu, donne-toi un peu une liée, voilà. Donne-toi un peu quelque chose comme ça. Rends-toi un peu nickel. Parce que c'est vrai, hein. C'est pas trop bien, c'est pas trop, enfin, c'est pas que c'est pas trop bien, mais peut-être c'est pas trop, ça vous valorise pas, voilà, merci. Ça vous valorise pas, mais du tout. Ça vous valorise pas. Non, c'est pour cela que je voulais reparler, parce que moi je vais reparler de ça jusqu'à ce que je vois un peu sur la toile, je vois un peu les changements de me parler. Parce que c'est vrai que, on m'a dit, certains m'ont dit, oui, mais ça sert à rien, mais bon. Aujourd'hui, là, le CFA, là, comme le monsieur là a commencé en 112, là, est-ce qu'on pensait qu'aujourd'hui, en 2019, les Français, l'Italie allaient reprendre ça? Mais non. Donc, les choses, moi, je suis optimiste dans tout ce que je fais. Je suis optimiste. Moi, je pars jamais perdante. Moi, je me dis toujours, ça va prendre, voilà, ça aura effet. Faudrait qu'on change de parler. On change de parler. Oui. Faudrait qu'on change de parler. C'est pas bon. On nous mélange un peu tout. Identification, voilà, par exemple. Ben oui. Quand tu me dis, tu es Djoula, moi, je sais pas, hein. Je sais pas où je vais te mettre, hein. Je sais pas où je vais te mettre. Je peux te mettre, alors, quand tu me dis que tu es Senufo, je vais te mettre soit à faire Kessedougou ou bien à Korogo. Voilà. Mais tu es Djoula. Je peux te balancer au Mali, je peux te balancer en Guinée. Voilà. C'est pas intéressant pour vous-même. Voilà. Donc, arrêtez un peu de parler comme ça.
Et nous, les Djoula, vous, nous, les Djoula. Il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de région où on parle Djoula. Il n'y a pas de Djoula. Il n'y a pas de région. Parce que je dis, celui qui connaît la région où on parle typiquement Djoula, qu'il écrive. Mais jusqu'à là, j'ai pas vu. Il n'y a pas de Djoula. Il n'y a pas de région Djoula en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Je dis pas ça. Je dis pas ça pour insulter insulter, non. Hein. Je dis tout le monde, moi, je suis croyante. Je crois en Dieu, je ne jure pas. Je ne vais pas jurer, mais je bois de l'eau. Celui qui boit de l'eau comme moi, celui qui boit de l'eau comme moi, qui va aux toilettes comme moi, c'est sûrement qu'il écrive une région, qui me dise, en telle région, on parle que le Djoula. Qu'il écrive. Qu'il écrive. Parce qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Tout le monde parle Djoula en Côte d'Ivoire. Voilà, il n'y a pas. Donc, de grâce, n'intoxiquez pas les parents. Ok? Nos parents, là, vous ne les laissez pas toujours penser ça. Parce qu'ils vont encore se faire avoir. Parce que c'est encore, ça va se remettre. Parce que les élections approchent, ils vont déverser les gens du Mali, déverser les Sénégalais, déverser les Guinéens, les Burkinabés en Côte d'Ivoire. On va dire que ce sont les Ivoiriens. Ils vont venir voter. On va dire que ce sont les Ivoiriens. Parce qu'ils parlent Djoula. Non, non, non. Non, non, non. On se connaît en Côte d'Ivoire. On se connaît. Ok? On se connaît. Donc, faudrait qu'on parle comme ça autour de nous. Faudrait qu'on essaie de passer le message aux parents. Et nos parents, là. Moi, si ma mère, si elle vivait, mais je te dis, ma chérie, son acquis. Je te jure. Parce que là, regarde. Élection, là, ça approche encore. Ils vont encore jouer cette machination-là. Ils vont encore jouer ça. Ouais. Ils vont déverser les Sénégalais, les Maliens. On est tout confus, là. Tout le monde est mélangé. Et on parle de Djoula. Et puis on vote. Mais non! Sachant faire la part des choses. Non, non, non. Soyons vigilants. Ouais, c'est normal. Parce que les temps changent, les mentalités évoluent, les gens changent, les gens changent les manières de parler, les manières de concevoir, les manières d'agir. Voilà. Donc nous là, il y aura les élections en 2020. Donc soyons prévoyants. Vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir parce que les Djoula là, affaire de Djoula, ça a trop trompé les gens. Les gens sont fait avoir. Ça va, Jordan? Les gens sont fait avoir. Beaucoup. Surtout nos parents sont fait avoir. Dans les champs, là. Dans les champs, on vient, on parle Djoula. Les parents pensent que c'est la famille, puis voilà, on les tue. Voilà. Il y a plein qui se sont fait avoir comme ça, plein. Ok? Parce que on ne suit pas quelqu'un parce que on dit pas. En fait, M. Ouattara, il fait ça parce que lui, il dit qu'il vient de Congo. Il n'a jamais parlé une langue maternelle. Il n'a jamais parlé. Moi, sincèrement, je sais pas pour vous qui le défendez là. On parle du lac Gagnois, oui, on parle du lac Gagnois, parce que c'est comme ça, parce que le Djoula est parlé partout. Il n'y a pas une ethnie où on parle Djoula. C'est parlé partout en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Ibrahim Khalid de Karamoko. Voilà, on parle Djoula partout. On parle Djoula à Boaké, au Chiné. Moi-même, à Boaké, au Chiné, dans le quartier, c'était que le Djoula. On parle Djoula partout. On parle Djoula à Biguin, on parle Djoula partout. Pourquoi les Ivoiriens veulent s'approprier même quand je suis Djoula? Pourquoi les Ivoiriens veulent s'approprier ça? Que je suis Djoula. Que je suis Djoula. Pourquoi les Maliens ne s'approprient pas ça? Pourquoi les Maliens ne disent pas qu'ils sont Djoula? Pourquoi les Sénégalais ne disent pas qu'ils sont Djoula? Parce que eux aussi ils parlent Djoula. Pourquoi ils ne le disent pas? Mais parce que la Côte d'Ivoire là. Parce que vous avez l'habitude de dire la Côte d'Ivoire est pour tout le monde. Moi, cette phrase là me rend malade. La Côte d'Ivoire n'est pas pour tout le monde. La Côte d'Ivoire, elle est aux Ivoiriens qui ont le village de papa et de maman en Côte d'Ivoire. Et après, il y a des Ivoiriens, il y a des étrangers qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, qui se sont installés, qui ont demandé la nationalité, il y en a qui sont devenus Ivoiriens par décret. Ceux-là aussi, la Côte d'Ivoire leur appartient parce que voilà, ils ont fait les demandes légales. Ceux qui ont un certificat de nationalité, hein, je précise, hein, ceux qui ont un certificat de nationalité, hein, pas ceux qui sont arrivés lundi et vendredi, on leur a donné la nationalité ivoirienne là. C'est pas d'eux je m'adresse, hein. C'est pas eux je parle, hein. Je parle de ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont fait une demande de nationalité, qui ont un certificat de nationalité. Voilà, ceux-là aussi, la Côte d'Ivoire leur appartient parce qu'ils sont ivoiriens. Voilà. Mais je dis pas, j'aime pas cette phrase-là, ça me fatigue quand j'aime pas dire la Côte d'Ivoire est pour tout le monde. Là. Ça me rend malade cette phrase-là. C'est pas pour tout le monde la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle appartient aux Ivoiriens. Ok? Et les Ivoiriens, ils fonctionnent avec les frères étrangers qui arrivent, parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Quand maintenant tu arrives chez moi, que tu marches bien, tu fonctionnes bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Ma grippe connaît, et puis tu es habillé en boubou, et c'est tout. Ah non, mais enfin, ça c'est une robe, c'est pas un boubou, c'est une robe brodée, c'est une robe, c'est un pagne ivoirien. Ça a été fait en Côte d'Ivoire, voilà. Mais c'est normal, je suis ivoirienne. Voilà. Donc, d'aller faire quelle recherche? Va faire des recherches. Arnaud Kyo, c'est quoi? De faire quelle recherche? Moi, j'ai pas besoin de faire des recherches. J'ai dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire aussi, ces Ivoiriens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, qui ont fait la demande de nationalité, qui ont fait la demande de nationalité légalement, qui ont un certificat de nationalité, la Côte d'Ivoire leur appartient. De faire quelle recherche? Je dis que en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune région où on parle typiquement du lait. Arnaud Kyo, je sais pas si tu fais exprès, mais si tu es bête, je sais pas si tu fais exprès, mais si tu es bête, moi j'ai la double nationalité, je suis ivoirienne française, voilà. J'ai deux passeports, j'ai un passeport vert, j'ai un passeport Bordeaux. T'en prenais de quoi? Le passeport, non, je ne suis pas, non. Moi je suis en France, ça me fait bientôt 30 ans en France, ok? En France, je veux voter en France, mais normal, je veux avoir la même nationalité que mes enfants. J'ai fait 30 ans en France. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Tu peux pas vivre en France pendant 30 ans et puis avoir une carte de résident. Voilà. Donc, faut pas dire que telle nationalité est mieux que non. Aucune nationalité est mieux que l'autre. C'est chaque ressortissant c'est lui qui doit valoriser sa nationalité. C'est pour ça, moi, là, ce live-là, c'est pour valoriser ma Côte d'Ivoire. Voilà, tout simplement. Dire que, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas une région où on parle typiquement le Djoula. Il n'y a pas. Donc ne soyons pas, parlons bien et juste pour vous pouvoir bien évoluer. Ok? Il n'y a pas une ethnie. Tous ceux qui sont du Nord, ils ont leur ethnie. Tout ressortissant du Nord. Voilà. Parce qu'après, bon, quand on fait les lives, il y a des gens qui reviennent après, puis ils savent pas trop. Ils font des commentaires qui n'ont rien à voir avec ce que tu dis. Voilà, c'est pour ça que je me répète. Voilà, c'était l'intitulé de mon live. Qu'on se parle bien, pour pouvoir évoluer, qu'on se parle bien. Parce que ça trompait beaucoup de parents. Ça a trompé beaucoup de parents. Ça a trompé beaucoup de parents en Côte d'Ivoire. Ça a trompé pas. C'est même ma mère même qui est venue ici en France, ça l'a trompé. Quand elle voit les gens, on va chez l'arabe, elle voit un noir qui parle Djoula, elle demande, mon frère, monsieur, tu viens où, Côte d'Ivoire? Mais je me suis dit, non, moi je viens pas Côte d'Ivoire, moi je viens Mali. Ma maman, après maman me dit, maman me dit embêté, mais je pensais qu'il était bêté, il venait de Côte d'Ivoire, non? Arnaud Kyo. J'ai construit quoi en Côte d'Ivoire? J'ai construit la maison de ton père. Il t'a pas dit ton père? Arnaud Kyo. Ton père t'a pas dit que j'ai construit sa maison, lui dort, c'est moi qui ai construit, mais la maison de ta mère dort, c'est moi qui ai construit. Ton père t'a pas dit? Demande à ton père. Demande à Arnaud Kyo. Demande à ton père et à ta mère. Ils te diront ce que j'ai construit pour eux. Peut-être ils t'ont pas dit. Parce que tu es un fils indigne. Tu t'occupes pas de tes parents. C'est pour ça que tu viens t'occuper des autres. Va demander à tes parents. Va demander à ta mère et à ton père. Demande-leur. Où sont les clés que je leur ai données pour la maison que j'ai construite pour eux? Un culte idiot, va. Tu n'as rien à dire, tu te casses, mon frère. Faut pas venir prendre la tête aux gens ici pour rien. Donc voilà. Depuis 30 ans, j'ai payé combien de fois des impôts? Mais regarde, Kyo. Peut-être que, regarde, tu te prends mal, en fait. Tu es maladroit. En fait, tu veux te renseigner. Mais pose-moi les bonnes questions. Quand tu viens en France, je suis venu en France, et quand je dis je suis venu en France, ça fait bientôt 30 ans. Quand tu viens en France, tu as le temps d'abord de t'installer. Tu as le temps d'abord de te construire une vie. Tu as le temps après de travailler. Tu commences à payer les impôts. Quand tu es imposable, quand tu as tes revenus qui sont élevés, et ça dépend de ça dépend de ta famille, la construction de ta famille, ça dépend de tes démarches et de tes dépenses. Si tu veux te renseigner, dis-moi de te renseigner, mon frère. Quand tu quittes je te dis pas que depuis que je quitte en Côte d'Ivoire, je suis arrivé en France, je paye les impôts, ça va pas t'intéresser, tu es malade ou quoi? Tu arrives dans un pays, tu travailles pas même, il y a des gens qui travaillent mais qui payent pas, qui sont pas imposables. Tu es malade ou quoi? Si tu veux te renseigner, dis-moi de te renseigner, mon frère. Faut pas venir me dire, toi tu es en France, tu as payé combien d'impôts, Bon écoute, je pense que je vais te bloquer parce que tu sers à rien. Parce que mes amis ils te bloqué, Ça sert à rien. Tu ne dis rien de bon. Mais, bon. Je dis en fait, tu te prends mal. Attends, Jonathan, je vais te servir, attends. Ça va? Non, je mange pas. D'accord. Tu dis, en fait, tu dis quoi? Tu dis, je prends, attends, je te réponds parce que je prends la nationalité des autres et puis je refuse que, mais je t'ai demandé, eh bien, enfin, tu es bête ou bien tu fais exprès? Tu es bête. Si tu es bête, je te dis,
t'apporter quelque chose de bien ce dimanche-là. Je t'ai dit que quoi? Je t'ai dit que chez moi, faut pas comprendre la nationalité. J'ai dit que chez moi, je t'ai parlé de Dioula, la langue Dioula, ce n'est pas une langue ivoirienne. J'ai parlé de ça. Et après, j'ai dit, la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers qui vivent légalement dans mon pays. Aux étrangers qui ont le certificat de nationalité ivoirienne. Moi, j'ai le certificat, j'ai mon certificat de nationalité française. J'ai mon certificat. Je refuse rien. Tu ne sais pas, tu veux te renseigner. Demande-moi, je vais te renseigner, mon frère. Idiot. Inculte. Enfant de rue. Si tu veux te renseigner, demande-moi, pose-moi les bonnes questions, je te renseigne. Que de me dire, tu prends la nationalité. Je prends. Ça me fait bientôt 30 ans. Tu es dans un pays, tu peux pas être résident au bout de 45 ans, mais 30 ans, ça va pas dans ta tête de quoi? Tu es malade ou quoi? Oh. Fifi, je vais le bloquer. Ça sert à rien, parce qu'il sert à rien, il est en train de... Je sais pas ce qu'il dit, il me dit rien de bon. Il me dit rien de bon. Après, il me dit, va les laver. Moi, je lave pas, moi-même là. Moi, j'ai tellement la nausée. Non, mon métier, je suis ambulancière. Et puis, je me forme pour autre chose. Je travaille des fois, je travaille en saison, je travaille partout. Je travaille pour avoir l'argent. Mais franchement, ce métier, j'aime pas. J'ai des trucs que j'aime pas faire. Parce que c'est dévalorisant, mais moi-même, j'aime pas. Donc, je lave pas. Moi, je lave pas les... Pourquoi j'ai fini de laver... Mes 3 enfants, j'ai fini de laver les fesses et puis j'allais laver les fesses et tu vas pas ou quoi? Tu penses que... Je sais pas que je dévalorise, faut pas faire... Bon, même laver les fesses là. Toi, au moins là, laver les fesses là, celui qui lave fesses là, c'est qui là au moins là. Toi, tu ne peux même pas voir, mon frère. Celui qui lave les fesses en France ici là. Il a la santé, sa carte vitale, il se soigne quand il est malade. Toi, tu ne te soignes pas. Il est logé. Ok? Il a au moins minimum, il est logé. Mais toi, tu l'as pas. Il mange du matin au soir. Toi, tu ne peux pas. Tu comprends? Lui qui l'a fait ici en France, là. Tu parles de ça alors que toi-même, tu ne vaux même pas ses chevilles. Toi, tu es un tilapia. Toi, tu es venu par nage. Toi, là. Tu es venu par nage, tu te mélanges aux gens qui sont en France. Et vous, comme ça, qui font que les gens disent, en France, là, ils vivent mal. Parce que vous, là, vous traînez à Château d'Eau, vous traînez à la porte de la Chapelle, vous traînez à Châtelet, vous volez, vous êtes en train de voler, dès que tu sors du métro à Château d'Eau, ils vont venir t'accoster. Madame Tissage, madame, vous emmerdez les gens ici en France. Vous, là, le tilapia, là. Vous emmerdez les gens et vous faites que, on nous confond. On pense que tous les Ivoiriens sont comme ça. Parce que vous dites à chaque fois que vous êtes Ivoirien. Voilà. Donc, tu ne sais rien, tu parles au hasard. Bon, attends, je vais le bloquer parce que, il se joue l'intéressant, ce tilapia, là. Va à Château d'Eau, te joue l'intéressant. Vous critiquez les choses. Toi là même là, tu pries même Dieu. Toi, Arnaud, là, tu pries Dieu même de venir en France. Même si tu es en France, là, tu pries même Dieu même d'avoir même 4 de résidence. Ça se trouve même, peut-être même, tu n'as même pas, même, peut-être tu as un récépissé. Ça se trouve, tu as un récépissé, bon. Jordan, tu me mets dans la lumière, s'il te plaît. Tu as un récépissé. Voilà. Et tu es toujours en train de, attendez 2 minutes. Tu es toujours en train de... Tu arrives sur un live. Tu lis l'intitulé, tu ne comprends pas l'intitulé, tu viens, tu parles de nationalité. Moi, j'ai commencé mon live. Moi, mon live, là, c'est pas... Moi, mon live... Michael Salou, c'est pas RHDP, c'est RHD Woodley. RHD Woodley. Ça veut dire que toutes ces personnes sont là-bas, là. Ici, dans un euro, là, il y a 0. Toi, tu arrives sur mon live, tu sais même pas de quoi je parle. Je dis que des fois, quand vous arrivez sur un live, essayez de comprendre. Parce que ce que je dis là, je parle pas embêté. Je parle français. Essaye de comprendre avant de venir agresser. Je te parle de Dioula, qui est une langue commerciale qui est parlée dans toute la zone CEDEAO. Je dis, il ne faut pas que les Ivoiriens s'approprient cette ethnie-là. Il ne faut pas que les Ivoiriens disent, je suis Dioula. Quand tu dis tu es Dioula, ça veut dire que tu n'as pas d'identité. Moi, je ne peux pas te déterminer. Moi, quand tu es Dioula, là, pour moi, je peux te situer au Sénégal, au Mali. Je parle de ça. Et après, je dis la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et aux étrangers qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, qui ont fait leur demande légalement, qui ont un certificat de nationalité. À ceux-là aussi, la Côte d'Ivoire leur appartient. Toi, tu arrives, tu me dis, toi, tu as la nationalité des autres, je ne vais pas comprendre pour toi. Moi, j'ai jamais dit de ne pas prendre, j'ai jamais dit, donnez pas la nationalité. J'ai dit, là, en Côte d'Ivoire, tu fais ta demande légalement, tu as droit. Pourquoi je dis que ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Des fois, quand vous arrivez comme ça, ne écrivez pas des choses idiotes. Maintenant, après, si tu veux demander, tu veux te renseigner. Parce qu'il y en a comme ça, il y en a plein, hein, qui sont en Côte d'Ivoire, qui, quand tu fais un live, tu es en Europe,
ils veulent se renseigner, mais ils sont gauche. Ils t'insultent, mais alors qu'ils veulent avoir des réponses. Quand c'est comme ça, pose des questions directes. Je te réponds. Ok? Donc voilà, mes amis, c'est ce que je voulais dire en fait. Je voulais demander qu'on... Parce que je dis que même... Moi, je peux me répéter, je sais pas, peu importe le temps, pourvu que ce soit capté le message. C'est ça le but. C'est ça le but. Qu'on se comprenne bien, quand on change de manière de parler. Parce que nous sommes en 2000, nous ne sommes plus en 80. Ok? C'est nos parents qui parlaient comme ça. Ok? Alassane Ouattara, monsieur Ouattara, il dit du Nord, mais il n'a aucune langue maternelle, il ne parle aucune langue maternelle. Je demande aux gens, vous qui le suivez, dites-moi, il a fait un discours soit en Djoula ou bien au Dineka. Il n'y a pas. Et moi, je ne veux pas que cette machination encore se répète en passé 2020. Il y en a qui disent qu'il n'aura pas élection. Moi, je suis conscient qu'il aura élection. 2020, c'est une année électorale. Pourquoi on va dire que, après, il y en a qui font des schémas, je ne sais pas où ils trouvent voilà. Ces équations-là. Mais en 2020, je ne veux pas que ça se remette. Parce qu'ils vont aller prendre les gens, dépêcher les gens du Sénégal, dépêcher les gens du Mali, venir s'asseoir en Côte d'Ivoire, parler du on dit son Ivoirien. C'est une confusion totale. Cette ethnie-là, ça nous fait une confusion totale entre Ivoiriens. Et c'est ce combat-là que M. Ngora Niamey faisait. Et malheureusement, on l'a arrêté parce que ça dérangeait, comment on appelle, ça dérangeait ces membres du gouvernement. Monsieur Mamadou, pourquoi Ado doit partir? Ado doit partir parce qu'il a une mauvaise gérance. Ado doit partir parce que c'est un menteur. Ado doit partir parce qu'il gère très mal la Côte d'Ivoire. Ado doit partir parce que c'est un dictateur démocrate. Ado doit partir parce qu'il n'aime pas le peuple ivoirien. Il aime l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Tout simplement, Mamadou Niankwa Daoumaou. Pourquoi tu m'as posé la question de savoir pourquoi Ado doit partir? C'est pour toutes ces raisons-là, il doit partir. Il a une mauvaise gérance. Ok? Il n'est pas démocrate. Il n'aime pas voir ses opposants. Il remplit les prisons sont remplies de prisonniers. Dès que tu es contre lui, il te met en prison. Regardez par exemple. Il fait une alliance RHDP. Et il oblige tout le monde à appartenir à ce mouvement-là. Pourquoi? C'est ça qu'on appelle la démocratie dictatoriale. C'est pour tout ça qu'il doit partir, monsieur Mamadou. Voilà, il doit partir pour tout ça. Parce qu'il y a beaucoup qui ont cru en lui. On dit que M. Ouattara, il est du Nord. Même au Nord. Au Nord, là, qu'est-ce qu'il fait au Nord? Hier, j'ai un ami qui a... Si tu veux... Comment il s'appelle? Si nous sommes amis, Mamadou... je sais pas quoi, Damayuko, là, je sais pas. Voilà, si mon mu, tu vas voir, on a montré une vidéo qui a été filmée à la maternité du CHR de Djenné. Maternité, ils ont montré les sanitaires des urgences. Donc, qu'est-ce qu'il fait en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire ne se résume pas qu'à Abidjan. La Côte d'Ivoire, là, ça se résume pas qu'à Abidjan parce que M. Ouattara, il s'occupe d'Abidjan, parce que ses amis, là, viennent, ses amis, les riches, là, ses amis, là, viennent quand en Côte d'Ivoire, à Abidjan, voilà. C'est pour tout ça qu'il doit partir, monsieur Mamadou, voilà. J'espère que mon explication, voilà, vraiment, il doit partir parce qu'il n'est pas bien. Il est venu, il a mélangé les Ivoiriens. Je suis du Nord, voilà pourquoi je ne veux pas qu'on me vote. Au Nord, là, depuis quand vous avez vu même un cortège, vous avez vu un cortège de la radio qui conduit M. Ouattara pendant les vacances dans le Nord. Il va où au Nord? Quand M. Ouattara il est en vacances, il vient en Europe. Quand il est en vacances, M. Ouattara, il vient en Europe, il ne va pas au Nord. Donc il a comme ça, il a divisé mon peuple. Il a divisé les Ivoiriens. Non, on m'aime pas parce que je suis musulman. Il va, lui, il sait réciter même une sourate, même, il sait réciter, comment on appelle une sourate, comment il sait réciter ça? Quand il va à l'église des dimanches, là, quand il va les vendredis, là, même quand arrêtez ça. Ouvrons les yeux. Écoutons ce qui se passe. Hein? Faudrait pas quitter dans ces histoires sur Ouattara aveuglement, là, parce qu'il s'appelle Ouattara, parce qu'il vient du Nord. Quand tu viens d'une région, quand même, on ne dit pas qu'on est président de sa région, mais on est président pour toute la Côte d'Ivoire, donc on essaie de, quand même, avoir le minimum de sa région. Le minimum. Ouattara, il fait pas ça, M. Ouattara. M. Ouattara, il met tout le monde en prison. Les Ivoiriens ont peur chez eux. Pourquoi M. Ouattara, il fait ça? Pourquoi il impose, pourquoi il tyrannise le peuple ivoirien? Pourquoi il fait ça? Le RHDP, c'était M. Bédé qui a donné cette idée-là. Maintenant, pourquoi il fait ça? Pourquoi il se met tout le monde à dos? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il oblige tout le monde à le rejoindre? Pourquoi?
Pourquoi M. Ouattara, on n'a pas le libre choix? Pourquoi M. Ouattara avec nous, on n'a pas ça? C'est lui qui a créé le multipartisme? Non, c'est M. Babo Laurent qui a créé le multipartisme face à Houphouët-Boigny. Quand M. Nana Boigny vivait, est-ce que M. Ouattara, il était dans ses souliers? Il était dans ses souliers. Mais alors, pourquoi lui, il vient aujourd'hui et puis il profite de ce que ses amis ont fait? Ils ont créé le multipartisme. Il profite de ça. Et puis, il veut pas que les autres aient leur opinion personnelle. Pourquoi? C'est pour tout ça qu'il dit Ado doit partir. Il a dit AO. Il dit AO. Pourquoi même, déjà, pourquoi quelqu'un, pourquoi tu peux renier le nom de ton père, Draman? Parce qu'il y a des émissions, il y a des émissions, il y a des reportages en blanc et noir où on l'appelle Monsieur Alassane Draman Ouattara. Mais pourquoi maintenant il renie ce nom? Parce que lui-même, il ne se retrouve pas. Monsieur Ouattara lui-même ne sait pas d'où il vient pas. Il ne sait pas. Et c'est un gars comme ça qui va vous entraîner. Un gars qui dit, voilà, sur ma vidéo, sur mon mur, j'ai posté une vidéo là. Un gars qui dit, il a fait, je sais pas, des années aux États-Unis. Va voir son anglais. Va voir son anglais. Le monsieur vous montre il vous montre de A à Z que, voilà, c'est un mytho, c'est un menteur, comme l'a dit monsieur Babo Laurent. Vous comprenez pas, on dirait que vous n'êtes pas sur la toile aussi. Ou bien, je sais pas, vous ne comprenez pas le français quand on le dénonce, mais vous comprenez pas le français quand on le dénonce, oui, mais c'est quand les gens font des lives comme ça que vous êtes pressés à venir comme ça, pressés à venir insulter. Mais faites pas ça. Il y a des vidéos qui sortent, M. Ouattara, il dit, il a fait des années aux États-Unis. Va voir son anglais. Même mon anglais de petit boy, même franchement, c'est mieux, quoi. Va voir son anglais. Le monsieur dit là, il a été directeur du FMI. Et il est incapable de savoir la date de la première circulation du CFA en Côte d'Ivoire. Économiste. Directeur du FMI. Impossible, incapable de dire en quelle année le CFA a circulé en Côte d'Ivoire pour la première fois. Il sépare la date. Moi, je suis allé sur Google et j'ai su la date. Il parle d'années 60. C'est en 45. Lui, il parle des années 60. Alors que c'est en 45. La Côte d'Ivoire, il ne la connaît pas. Il ne connaît pas ce peuple ivoirien. La preuve, il dit que quoi? Le premier prisonnier politique, c'est M. Ahmed Bakaïko. Faux. Alors que lui-même, M. Alassane Ouattara, quand il était Premier ministre, il a mis M. Gbagbo Laurent en prison et sa femme. Il a oublié ça? Ou bien il est amnésique? Ou bien il a atteint de l'Alzheimer? Parce que le mensonge, le cerveau ne retient pas le mensonge des années. Le cerveau, il retient que la vérité. La preuve, ta date de mariage, ta date de naissance, le cerveau, il retient ça toute ta vie. Voilà. Ta date de baptême, ma baptême un peu en pont. Parce que maintenant, dans les églises, on se baptise 32 3 fois. Voilà. Parce que tout simplement, il ment. Il ment. Il ment pour la même chose. Donc, soyons vigilants. Ok? Et puis, arrêtez un peu. À chaque fois que les gens font des lives comme ça, quand tu n'es pas d'accord, tu arrives sur un live. Quand tu n'es pas d'accord, tu quittes le live. Ou bien tu prends, tu quittes le live. Tu quittes le live. Tu as dit quoi, Moussa Damayou? Jusqu'à ce que tu me parles, tu m'insultes, moi je lis tes commentaires. Mais une fois que tu me dis un truc bizarre, tu dis quoi? Il a dit quoi lui là? Ouattara dit qu'il s'appelle Alassane Draman et le nom de son père. Maintenant, pour... Oh, mais pourquoi il ne porte pas le nom de son père alors? Si le nom de son père, mais pourquoi il ne porte pas le nom de son père? Il n'est pas fier de son père? Moi, mon nom Coucougnon là, on trouve ça gagnant, on trouve ça San Pedro. Mais pourquoi lui il a peur de porter le nom de son père alors? Si tu dis très bien. Mais, enfin, monsieur Mamadou, j'ai l'impression que vous, en fait, vous répétez ce que vous voyez sur les gens disent. Faut critiquer son bilan. Mais son bilan, quand je dis qu'il a une mauvaise gérance, mais c'est ça le bilan. Mais en fait, vous écrivez en fait parce que vous trouvez les mots là chic, donc vous répétez, vous écrivez en fait sans comprendre le sens. Moi, je te dis, tu m'as posé la question en premier. Pourquoi je veux que Ouattara Ado parte? Je dis parce qu'il a une mauvaise gérance. Parce c'est un tyran, c'est un dictateur. Parce qu'il n'est pas là pour le peuple ivoirien. Il est là que pour les multinationaux. Il est là que pour les autres. Parce que c'est un menteur. Parce qu'il a divisé mon peuple. Parce qu'il a fait croire qu'il venait du Nord. Alors qu'il n'a aucune appartenance nordique. Il n'a pas de coup familial. Il ne parle aucune ethnie
ivoirienne, ils n'ont pas aucun patois. Et tu me dis encore, critique son bilan. Mon frère, va comprendre quelque chose. Tu me dis encore, on se comprend ou pas? Est-ce qu'on se comprend, Mamadou? Si on se comprend, on continue. Si on se comprend pas, bon, on lâche l'affaire, mon frère. Ça sert à rien. Mamadou chose là, comment il s'appelle? Mamadou là, si on se comprend pas, on lâche l'affaire, on va pas gaspiller. Je vais pas gaspiller mon énergie comme ça. Il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça, tu peux rien, hein, parce qu'on peut pas faire l'éducation à 40 ans, à 35 ans, là. Il y a des gens quand tu peux rien faire, donc ça sert à rien. Si on se comprend, tu me dis oui, on se comprend. Si on se comprend pas, on lâche l'affaire. Et puis voilà, next. Donc voilà ce qu'il a dit. Ouattara, c'est quelqu'un qui est très malfrat, c'est malhonnête. Il est malhonnête, ce monsieur. Il vient, il dit des choses comme ça au hasard, il fait des choses au hasard, il berne le peuple, il ment, il dit des choses, les gens l'écoutent, et maintenant, ces mensonges-là le rattrapent. Ces mensonges le rattrapent. Et on voit ça, hein, on entend ça, hein, mais comme on est fanatique, on est fan de Ouattara, on ferme l'œil là-dessus, et puis on dit autre chose, on vient, on pose des commentaires, on dit des méchancetés, mais non. Mais non. Donc voilà. Diakité, c'est bon, je suis encore dans ça. Ben normal, parce que j'ai affaire à un inculte comme toi. J'ai affaire à des idiots comme toi. Normal que je suis encore dans ça. Puisque toi, Diabaté toi le tilapia là, qui est venu par nage ici en France là. Toi qui traîne à Château d'eau là. Toi qui es misérable là. C'est parce que tu viens comme ça parler que je suis encore dans ça. Parce que pour vous faire comprendre à des personnes comme toi, comme ça, idiotes là, que voilà. Il y a des choses sur lesquelles on doit toujours revenir parce que vous mélangez les Ivoiriens quand vous dites, vous parlez de Djoula là. Vous mélangez les Ivoiriens. Quand vous dites Djoula là. Vous mélangez les Ivoiriens. Diakité là. Quand vous dites Djoula là, vous mélangez les Ivoiriens. Parce que Djoula là, on parle ça au Sénégal, on parle ça au Mali, on parle ça en Guinée, on parle ça partout. Ok? Donc quand vous venez du Nord là, le Nord là, chacun son ethnie. Vous arrêtez de dire, je suis Djoula. Pourquoi le Malien ne dit pas qu'il est Djoula? Pourquoi le Sénégalais ne dit pas ça? C'est vous les diabatés comme ça là, encore les Djoula, nous les Djoula. La Côte d'Ivoire, quelle ethnie, quelle région qui parle Djoula? Djoula est parlé partout. Il n'y a aucune région en Côte d'Ivoire où on parle Djoula. Le Djoula n'est pas une langue ivoirienne. C'est une langue commerciale où tout le monde parle en Côte d'Ivoire. C'est une langue pour échanger. Au Nord, chaque région a son ethnie. Voilà, c'est vous comme ça là qui mélangez la Côte d'Ivoire là. N'importe quoi. Maintenant, je finis de te répondre, je vais te bloquer parce qu'après, tu peux plus écrire. N'importe quoi. Voilà. Donc voilà, je vais finir par là parce que après, les tilapia les tilapia arrivent, les gens qui n'ont... En fait, ils s'ennuient, ils sont là, ils se promènent de live en live, ils arrivent, ils prennent des avatars, ils viennent écrire. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que je vais dire que vous pouvez ralentir mon message, mais vous pouvez pas arrêter mon message. Vous pouvez ralentir mon message, mais vous pouvez pas l'arrêter. Je vais finir par dire, la Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de région où on parle Djoula. Le Djoula, c'est pas une ethnie ivoirienne. Ok? Donc les Ivoiriens là, arrêtez de vous approprier cette ethnie là. Ce n'est pas ivoirien. Quand vous dites que vous êtes Djoula, ça veut dire que vous pouvez être du Sénégal, du Mali, de la Guinée. La Côte d'Ivoire, chaque région a son ethnie. Ok? Chaque région en Côte d'Ivoire a son ethnie. Monsieur Ngoran, c'est ce combat-là il faisait. Et puis on l'a mis en prison. Moi je suis en Europe, heureusement, j'ai la liberté d'expression. Je vais continuer ça, je vais toujours parler ça jusqu'à ce que on se capte bien, ça rentre ici. Côte Djoula. Vous partez vous réunir à Paris, vous partez faire une manifestation à Paris par rapport à la Côte d'Ivoire, et vous parlez de Djoula. Ça va dans votre tête ou quoi? Vous partez marcher au nord de la Côte d'Ivoire, et vous parlez de Djoula. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de colonie française, on parle français. Quand les Gbagbo se réunissent, ils parlent français. Donc quand vous réunissez à Paris, là, parlez français. Ok? Parlez français, on ne parle pas de Djoula. Djoula, c'est pas une ethnie ivoirienne. Il n'y a pas de région Djoula en Côte d'Ivoire. Ok? Donc voilà, je finis là parce que les tilapia là. Mais si ça n'a pas d'écho, toi tu ne vas pas venir sur mon live, venir écrire à chaque fois. Les tilapia qui ont peut-être eu des connexions, je sais pas, de 150 francs, même peut-être qui ont fait des recharges de 15 euros, de 12 euros là. Ils arrivent là. Qui n'ont aucun quand je dis, quand tu dis t'es Djoula, ça veut dire que pour moi là, tu es un boyeur de gens. Voilà, comme on dit chez vous. Comme moi quand tu dis t'es Djoula, c'est que tu es un boyeur de gens.
Ça veut dire que tu quittes partout. Voilà. Tu es un boyeur de gens. Pour moi, quand tu dis t'es là. Ça, maintenant, mettez-vous ça en tête. Bah écoute, toi, Mamadou, je sais pas de quoi tu parles là. Écoute, après je te dis, je vais te bloquer. Vas-y, je sais pas de quoi tu parles. Moi là, celui qui vient me dire, moi je suis Djoula là. Parce que pour moi, tu es un boyeur de gens. Tu viens de nulle part. Alors que quand moi je te dis, je suis de Gagnois là. Je suis bêté là. Tu sois à Gagnois, ou bien à Guibérois, ou bien à voilà. Ok? Donc mes amis, on va se laisser. Je vous souhaite un bon dimanche dans la paix de Dieu. Ok? Que tout soit bien autour de vous. Cultivez l'amour autour de vous. La paix et l'amour. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire encore? La Côte d'Ivoire, elle appartient aux Ivoiriens. Et les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, qui vivent légalement, qui ont fait la demande de nationalité légalement, qui ont un certificat de nationalité ivoirienne, ceux-là aussi, la Côte d'Ivoire leur appartient. Sinon, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à tout le monde. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à tout le monde. Et à vous, les nouveaux Ivoiriens, là, de 2010, là, vous qui êtes venus en Côte d'Ivoire, en 2010, dans ce cafouillage, dans ce froufrou, là, vous qui êtes venus en Côte d'Ivoire, dans ce froufrou, là, qui dites que vous êtes Ivoiriens aujourd'hui, là, vous, là, pour l'instant, vous pensez que c'est méchant ce que je dis, mais vous allez payer ça plus tard parce que il y a des choses que vous pouvez pas faire. Il y a des émissions, il y a des concours que vous pouvez pas passer. Il y a des choses que vous pouvez pas faire. Pour l'instant, ça vous arrange parce que Ouattara, il est là. Mais Ouattara, il va partir. Ado doit partir. Ado doit partir. Ado, il doit partir parce que c'est un menteur. C'est le plus nul des présidents. Le plus farceur. Qui voilà. Un gars qui travaille FMI, économiste, qui sait pas en quelle année le CFA a circulé en Côte d'Ivoire. Il sait pas. Il sait pas en quelle année le CFA a circulé en Côte d'Ivoire. Il dit l'économiste. Il dit l'anglais. Il a fait des années aux États-Unis. Va voir la vidéo que j'ai postée sur mon truc. Va voir son anglais. Il dit qu'il connaît la Côte d'Ivoire. Il connaît pas le premier prisonnier politique. Il connaît pas. Il dit qu'il connaît la Côte d'Ivoire, mais il sait pas qui est le premier prisonnier politique. Il dit qu'il est du Nord. Mais il parle pas au Djeneka. Il parle pas au Djeneka. Il n'a jamais parlé un patois. Il dit qu'il est du Nord, mais on n'a jamais vu partir en vacances au Nord, dans sa cour familiale. Donc les Ivoiriens conscients, les vrais Ivoiriens, pas les Ivoiriens de 2010 là, pas les Ivoiriens qui sont arrivés dans le bruit là, dans le froufrou là, pas les Ivoiriens qui sont arrivés là pendant que la Côte d'Ivoire était pliée là, pas ceux-là, les Ivoiriens de 2010 là, pas ceux-là, parce que ceux-là, vous-même là, vous allez rendre compte après. Vous qui êtes venus en Côte d'Ivoire dans le froufrou pour lui, vous vous appropriez la nationalité ivoirienne là. Et puis quand on parle, c'est vous les plus excités là. C'est vous là. Vous là. C'est vous qui allez rendre compte. Tranquille. Parce que vous emmerdez trop. Vous emmerdez trop. Quand on parle d'Ivoiriens, quand on parle de Côte d'Ivoire, c'est vous qui bondissez de votre trou. Venez agresser les gens. Vous ne comprenez pas ce qu'on dit, mais voilà, venez agresser. Mais c'est qui je dis, c'est pas méchant. Je dis, il faudrait qu'on parle bien. Faudrait pas qu'on dise que Djoula là. Moi, quand tu dis que tu es Djoula, c'est que tu es un boyeur de gens. Tu viens de nulle part. Quand tu dis que tu es Djoula. Pour moi, c'est que tu viens de nulle part. Parce que Djoula est partout. Pourquoi même les Ivoiriens s'approprient? Pourquoi les Ivoiriens se disent qu'ils sont Djoula? Pourquoi les Maliens disent pas qu'il est Djoula? Parce que les Maliens aussi, ils parlent Djoula. Les Sénégalais parlent Djoula. Donc voilà, c'est ce qu'il veut dire. Donc après, toi qui arrives, quand ils arrivent, quand ils voient que tu dis pas Ouattara, je dis Ouattara, Ado doit partir. Ouattara, il doit partir. Parce que lui-même, il a bien dit à Gbagbo Laurent, tu as fait 2 mandats. Tu as parti, mais il a fait 2 mandats. Mais il faut qu'il parte. Et puis le RHD Woody, là, c'est pas lui qui a eu l'initiative. RHD Woody, là, c'est l'initiative de Bédier. Aujourd'hui, il a tout le monde à dos. Il oblige tout le monde. Avec M. Ouattara, on ne doit pas avoir son propre opinion. Avec M. Ouattara, on ne doit pas avoir son propre parti. C'est ça qu'on appelle la dictature démocratique. Ouattara, c'est un dictateur. Il doit partir. Tout simplement. Il doit partir. Ok? Donc, mes amis, je vous souhaite un bon dimanche. Cultivez la paix et l'amour autour de vous. Et sensibilisez, parlez. Dites ça aux amis, là. Quand tu as un ami à côté de toi qui te dit qu'il est Djoula, il faut dire mon frère. Donc, tu es sénégalais ou bien tu es malien. Il dit pourquoi tu me dis ça, si te dit pourquoi tu me dis ça, tu dis non. Parce que on parle Djoula au Sénégal, on parle Djoula au Mali. Autour de toi, si tu vois un ami qui te dit les Djoula, dis-lui ça. Pour le sensibiliser, pour qu'il comprenne. Ok? Qu'il sache d'où il vient. Parce que quand tu dis Djoula, c'est que tu es boyeur de gens.
Ah, tu viens de nulle part. Parce que moi, mon chéri, là, il est de Ferke, il est Sénoufo. Voilà. Sénoufo. Quand je demande de m'expliquer des mots, là, je ne demande pas de Andula. Voilà, c'est un Sénoufo, je demande. Ok? Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Cultivez la paix et l'amour chez vous pour que tout soit rose autour de vous. Et puis, on ensemble, Manu Josh, Manu, comment on prononce son nom? Manu. Merci. Bon dimanche à toi aussi, mon frère. On ensemble jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit hissée haute. Ok? Voilà. Et puis, je dis bien une chose à ma belle famille, à mes beaux de Ferke. Je vous embrasse. Je vous aime de tout mon cœur. Ok? Et puis, on fait comme ça. Ok? On est ensemble. Même si on ne mange pas ensemble, on est ensemble. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui nous lie. Ok? Ce ne sont pas les ethnies qui nous lient. C'est la Côte d'Ivoire qui nous lie. Fouad-Boigny, il a dit, la Côte d'Ivoire a 60 ethnies. Ce ne sont pas les nouveaux Ivoiriens de 2010 là qui disent 64, 66 là. Non. Une ethnie ne pousse pas comme de l'herbe. Non. Ok? On est ensemble. Nous sommes obligés d'être ensemble. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est 60 ethnies. Ok? La Côte d'Ivoire, c'est 60 ethnies. Donc, nous sommes ensemble. Ensemble. Jusqu'à ce que on est ensemble. Ok? Et puis, on va aller à Gagnois. Ok? Et après, moi, j'irai voir mes amours, mes maris là, à faire Kessédougou. Voilà? On est ensemble. Je vous embrasse. Passez un bon dimanche. Allez, ciao.